pourquoi ce webinaire, pourquoi parler de santé quand on parle de renouvellement urbain. En fait, voilà, sûrement ce sont des choses que vous savez, mais voilà, il y a des grands constats qu'on connaît et qui sont bien de plus en plus documentés sur les aspects d'inégalité de santé qui sont d'autant plus marqués auprès des habitants des quartiers prioritaires de politique de la ville, qui ne s'expliquent pas seulement par les comportements individuels des habitants ou encore l'aspect accès aux soins, mais il y a bien d'autres facteurs comme le cadre de vie, nos lieux de vie, qui ont une influence sur notre état de santé et celle des habitants des quartiers. Donc ça, je laisserai Chloé, Stéphane revenir sur cet élément-là. Autre point qui est important à prendre en compte, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que les habitants des quartiers ont un attachement et des attentes fortes quand même en termes d'amélioration de leur espace de vie, de leur lieu de vie. À l'image de ce que ressort le baromètre ANRU, le dernier baromètre qui est sorti, où on voit que plus de 70% des habitants des quartiers accordent de l'importance au développement des espaces verts et à la démolition des logements dégradés. Donc derrière, il y a aussi cette idée de perception, de vécu des habitants quand on travaille sur le cadre de vie. Donc voilà, le cadre de vie a un impact sur notre état de santé, influence notre santé, et on sait que le renouvellement urbain peut constituer un levier pour prévenir, réduire les inégalités de santé qu'on peut observer, et que là-dedans, au-delà on va le voir avec l'ANRU, au-delà des programmes ANRU, les collectivités peuvent s'en saisir pour aller un peu plus loin, éventuellement pour travailler de manière plus importante, et en tout cas de renforcer les effets de santé pour les habitants des quartiers. Donc, c'est dans ce contexte-là et aussi dans le contexte de 2 projets qu'on mène en Normandie, un projet qui s'appelle les rendez-vous de la santé en quartier prioritaire, qui est co-animé avec Promotion Santé Normandie et piloté par l'ARS, où on mène depuis 2019 des sensibilisations, favoriser l'interconnaissance des acteurs pour discuter de cet enjeu de santé dans les quartiers. Et l'année dernière, on avait organisé une journée régionale sur l'influence du cadre de vie sur la santé des habitants. Sur la santé mentale des habitants, pardon, à préciser. Mais Chloé reviendra là-dessus. Et c'est dans cette logique-là, et en plus dans le cadre de la dynamique du plan régional santé-environnement, qui vise à promouvoir notamment les démarches d'urbanisme favorable à la santé, que s'inscrit tout ce webinaire. Donc, 3 grands objectifs dans le cadre de ce webinaire. Mieux comprendre le lien entre santé et renouvellement urbain. Montrer comment les projets peuvent contribuer à réduire les inégalités de santé. Et puis, ça passera, mais ça sera plutôt dans le second webinaire, de donner des exemples et aussi de promouvoir des outils qui existent et qui sont intéressants pour faire plus santé, qui sont mobilisables par les collectivités et les acteurs. Revenir sur deux définitions, mais j'irai de manière très succincte. Quand on parle de renouvellement urbain, on a plutôt tendance à avoir une vision peut-être éventuellement plus restrictive, à savoir la rénovation urbaine, qui est davantage utilisée dans le langage courant depuis des années. Mais voilà, ce concept qui prend de plus en plus d'importance a cette vision beaucoup plus large, à une approche plus globale sur ce qu'on peut travailler en termes de cadre de vie des habitants, et donc pas associé seulement à un bâtiment, à un logement, mais donc il faut bien intégrer un certain nombre de dimensions. Mais ça, je laisserai encore une fois Chloé et Alice l'évoquer. Et puis, revenir aussi sur la définition du cadre de vie. Qu'est-ce qu'on entend par cadre de vie? Et on insiste, et c'est ce qu'on va montrer dans ce webinaire ce matin, que le cadre de vie, et je reprends la définition d'Amandine Mille, que nous avions fait intervenir sur une de nos journées l'année dernière également, qui évoque que le cadre de vie repose à la fois sur des éléments matériels, donc l'espace planté, les espaces de loisirs, de rencontres, etc.,
mais aussi sur des éléments immatériels. Les ambiances sonores, les représentations sociales, l'image du quartier. Et c'est bien dans cet esprit-là que les interventions et qu'on souhaite axer, qu'on souhaite bien prendre en compte le lien entre renouvellement urbain, cadre de vie et santé. Et je terminerai par dire que les projets de renouvellement urbain sont aussi des projets de santé, même s'ils ne sont pas présentés comme tels à la base, ou en tout cas réfléchis comme tels à l'origine. Mais voilà, les présentations permettront de montrer tout le poids de ces projets et l'impact sur la santé. Et donc, ce webinaire cherche vraiment vise à comprendre pourquoi la santé mérite d'être prise en compte dans les projets de renouvellement urbain, car les impacts peuvent aller bien au-delà de l'aspect santé pour les collectivités. Et c'est ce que nous attacherons à montrer aujourd'hui. Donc, au programme, nous allons avoir dans un premier temps Chloé Stéphane, donc, qui est chargée de projet en promotion de la santé à Promotion Santé Normandie, qui reviendra sur la notion de santé, de quoi on parle. Et c'est pour ça que je souhaitais faire un petit sondage sur ce que vous pensiez quand on parle de santé. Et puis, elle montrera comment le cadre de vie influence la santé des habitants et notamment des habitants des quartiers. On aura ensuite une autre session donc, avec une prise de parole de Alice Collet, qui est responsable de projet cohésion sociale à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ANRU, qui reviendra sur ce qu'est l'ANRU, ce qu'est un projet de renouvellement urbain, comment ils sont pensés, et aussi pourquoi et comment la santé s'inscrit dans les projets ANRU. Elle sera suivie de Sabrina Aiello, donc, qui est chef de projet de santé à la Meta, donc qui peut accompagner en tout cas des bailleurs sociaux, plutôt région Île-de-France et au nord. Donc voilà, Sabrina, je te laisserai davantage parler de la Meta. Mais en tout cas, son intervention reviendra sur un retour d'expérience qui a été mené à Sevran avec un projet de tiers-lieu et d'habitat inclusif. Donc voilà, d'un accompagnement d'un bailleur pour aller vers une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Ensuite, on aura la prise de parole de Monsieur Langlois, qui est maire de Darnétal et qui partagera, donc qui est accompagné de Angelina Pio, donc directrice de la cohésion sociale, et qui reviendra sur l'expérience de renouvellement urbain du quartier du Parc du Robec. Et donc l'intérêt, et il nous montrera l'intérêt, la capacité d'une collectivité à s'engager dans des projets plus favorables à la santé. Donc voilà, il nous apportera son regard plutôt d'élu sur cet aspect-là d'un projet de renouvellement urbain. Et enfin, on aura Pascal Després, donc en tant que présidente de la CRSA, qui reviendra, qui apportera son regard transversal sur comment les projets de renouvellement urbain peuvent agir pour réduire les inégalités de santé, et reviendra notamment aussi sur l'aspect de l'intérêt de faire participer les habitants, enfin les usagers en tout cas, dans un projet, et puis aussi l'aspect attractivité d'un territoire qui peuvent être la conséquence d'un renouvellement d'un quartier. Donc la CRSA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'est le Césaire pour la région Normandie, et la CRSA l'est pour l'Agence régionale de santé.